Bonjour, je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel, de la terre, de toute chose, de toute vie, de toute particule, de ce qui est grand, glorieux et terrible. Comme j'avais promis, j'ai dit précédemment que j'allais faire une vidéo sur l'origine de l'antéchrist. Dans le titre de cette vidéo, c'est l'esprit de l'antéchrist tire son origine des Bibles. Et je sais que cette vidéo s'y va... c'est-à-dire le titre de cette vidéo est déjà en train de déstabiliser certains d'entre vous. Mais le but, ce n'est pas de déstabiliser les gens. Le but, c'est d'ouvrir les yeux à tous ceux qui disent qu'ils sont enfants de Dieu. Que les vrais détracteurs sont ceux qui ont rédigé les Bibles que vous connaissez actuellement. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans Proverbe 19.2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et encore, dans Proverbe 25.2, la gloire de Dieu, de Père tout-puissant, est de cacher des choses, et la gloire des rois est de sonder les choses. Mais ce Dieu dit néanmoins, dans Deutéronome 29.29, que les choses cachées sont à lui, et les choses révélées sont à vous, sont aux créatures. Mais ce Dieu grand, glorieux et terrible dans les annales de la création, dit dans Jérémie 33.3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Je m'adresse premièrement à tous ceux qui, c'est-à-dire à tous ceux qui m'ont beaucoup encouragé, à tous ceux qui m'encouragent depuis le début et jusqu'à présent. Je vous remets tous entre les mains du Dieu Tout-Puissant. N'abandonnez jamais le Seigneur. N'abandonnez jamais le Seigneur. Vivez dans la sainteté. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ayez la foi et les œuvres, et là vous allez plaire à Dieu. Fuyez le péché comme la peste. Le péché est sale. Le péché, c'est une abomination. Si vous aimez Dieu réellement, sincèrement, l'amour de Dieu qui est en vous va vous donner la force, l'amour, le courage, la volonté de haïr le péché, comme la personne du premier-né, lui-même, le Christ. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité, tu as haï le péché. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Donc aujourd'hui, je vais parler de l'esprit de l'antéchrist qui tire son origine dans des Bibles. Pourquoi? Vous savez qu'actuellement, plein pensent que je suis en train de séduire le peuple, soi-disant de Dieu, que Dieu m'avait donné un ministère et que je suis en train de bafouer le ministère, que je suis en train de troquer les paroles de la Bible, que je suis en train de sortir des Écritures. Libre à vous de penser ce que vous voulez. Mais la vérité du Père va être rétablie aujourd'hui. Car Christ dit dans Jean 3.11, nous disons ce que nous savons et on rend témoignage de ce qu'on a vu. Pour ça, je vais prendre un verset que plein de gens aiment tellement citer. Dans Galates chapitre 1, verset 6 à 7 dit, je m'étonne, vous devez, d'abord parce que là on va entrer dans un autre plan, dans une autre dimension. Une dimension spirituelle. Galates chapitre 1, verset 6 à 7 dit, vous allez comprendre que Galates chapitre 1, verset 6 à 7 parle premièrement du plan spirituel. Parce qu'il y a trois dimensions, il y a trois étapes, il y a trois mondes, il y a trois niveaux. L'esprit, l'âme et le corps. Vous voyez, c'est les trois étapes, les trois dimensions. Donc on va commencer par la toute première dimension. Pour vous montrer ce qui se passe dans le plan spirituel. Galates chapitre 1 verset 6 à 7 dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, virgule. Celui qui vous a appelé, c'est qui? C'est le Père tout-puissant. Et le Père est où? Il est dans le plan spirituel. Parce que Jean 4.24 dit, Dieu est esprit. Donc, Dieu étant esprit, on parle premièrement du plan spirituel. Ça, c'est la première dimension de l'esprit. Donc, on vous apprend ici dans Galates chapitre 1, verset 6 à 7, que c'est Dieu qui vous a appelé par sa grâce. Et sa grâce, c'est qui? C'est le Christ, comme je l'ai dit précédemment dans l'une de mes vidéos. Dans cette grâce-là, vient d'en haut du Père, dans le domaine, dans le monde, dans la dimension spirituelle.
C'est pour ça que je relis. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Pour passer à un autre évangile. Maintenant, l'évangile ça veut dire quoi? L'évangile ça veut dire bonne nouvelle. Pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y a un autre évangile. Mais, non pas qu'il y a un autre évangile, virgule. Mais il y a des gens. Il y a des gens qui vous troublent, virgule, et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Point. Là, on descend. On descend du premier niveau du plan spirituel, où la grâce se trouve. La grâce se trouve dans le plan spirituel. C'est le premier niveau. C'est la première dimension de l'esprit. Maintenant, on va dans la deuxième dimension de l'âme. La deuxième dimension dit, comme je vais relire, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. L'évangile de Christ, maintenant, c'est quoi? L'évangile vient premièrement d'en haut. Et pour que l'évangile, vous puissiez écouter l'évangile, forcément, ça doit être relaté dans des livres, dans des rouleaux, dans des parchemins. Et c'est ça, la deuxième dimension. C'est l'âme. Parce que tout ce qui est relaté dans les livres, dans les rouleaux, dans les parchemins, c'est une question de mental. Et quand on parle du mental, on parle de l'âme. Et c'est la deuxième dimension. Parce que le premier-né est quitté dans le plan spirituel. Il est venu dans la dimension de l'âme, c'est-à-dire des Écritures. C'est le deuxième plan. Pourquoi? Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 18 à 19 dit, petits enfants, vous voyez, petits enfants, c'est la dernière heure, virgule, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, donc on vous montre premièrement, vous pouvez voir ça dans Ésaïe 14, 14, où Satan, l'ancien jadis chérubin ouin, dit, je serai semblable au Très-Haut, il a convoité la place du Tout-Puissant. Donc, il s'est rebellé contre le Père. Il s'est rebellé contre le Christ aussi. Contre tous ceux qui marchent selon Dieu. C'était le premier antéchrist déjà spirituel. Et le deuxième antéchrist spirituel, c'est quoi? C'est dans les Écritures. Vous voyez? C'est dans les Écritures. Donc, tous ceux qui viennent modifier les Écritures, tous ceux qui viennent troquer la parole, ce sont les antéchrists, mais dans le plan astral. De même que Dieu dit dans Jérémie 8.8, c'est bien en vain qu'ils se sont mis à l'œuvre la plus mensongère du scribe. Maintenant, on va passer à la troisième dimension. Le corps, le physique. 1 Jean 2, 18 à 19. Petits enfants, c'est la dernière heure, virgule. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il vient où? Il vient dans le plan physique, dans sa troisième dimension. Il y a maintenant plusieurs antéchrists, 2 points. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. Nous, c'est qui? Ces gens qui parlaient parce qu'il était humain, il était fait de chair et de sang et d'os. Donc, on s'adressait à la troisième dimension, la terre. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eût été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Là, c'est la troisième dimension. Troisième étape. Mais cela est arrivé afin que fussent manifestés que tous ne sont pas des nôtres. Vous allez comprendre que tout ce que j'ai dit, c'était l'introduction. Maintenant, avec l'Esprit du Père, que les apôtres ont reçu dans Jean 20, 22, il va vous éclairer. On ne va pas rester dans la première dimension, ni dans la troisième dimension, mais on va aller dans la deuxième dimension. Le message d'aujourd'hui, c'est par rapport à la deuxième dimension, c'est-à-dire l'antéchrist, l'esprit de l'antéchrist, tire son origine des Bibles, c'est-à-dire des traductions des Bibles. Pour ça, on va aller dans la deuxième dimension, c'est l'âme, c'est le mental, c'est le parchemin, c'est le rouleau. Pourquoi? Hébreux chapitre 10 au verset 7 dit, alors
j'ai dit 2 points. Qui a dit? C'est le Christ, c'est le premier-né. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Donc le Christ vous dit ici, on vous apprend premièrement que c'est la grâce de Dieu qui vient. Et maintenant qui passe par le rouleau, par le parchemin, par le livre. Et ensuite, dans la 3e dimension, on voit le Christ en chair. C'est pour ça qu'il est dit dans Hébreux, chapitre 10 au verset 5. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Dans le verset 7, on vous apprend qu'avant cette formation du corps-là, il passe par le rouleau, par le parchemin. Parce que les prophètes de l'ancienne alliance avaient déjà prophétisé que le Messie, que le Christ allait venir. Donc, en prophétisant dans Ésaïe 9,5, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Plein de gens vont dire, oh, on l'appelait Père éternel, donc c'est le Père éternel. Non. Michée 5, 1 à 3 dit, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les murs de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Et on vous apprend, dans le verset 2, de Michée 5, que ce qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès de lui. C'est pourquoi il se présentera. Qui va se présenter? Cet enfant-là, ce fils-là, dans Ésaïe 9,5. Il se présentera et il dominera, et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec le nom de l'Éternel, son Dieu. C'est-à-dire que si on l'a nommé Père éternel, ça ne veut pas dire c'est lui le Père éternel, c'est lui le Père éternel. Il a juste pris le titre du Père. Mais bref, c'est pas ça le message aujourd'hui. Le message c'est quoi? Premièrement, il y a eu un antéchrist spirituel, c'est Satan. Parce que celui qui est contre le Fils est contre le Père. Celui qui est contre le Père est contre le Fils. Donc le premier antéchrist est spirituel. C'est Satan lui-même. C'est le chérubin jadis oint. Et le deuxième antéchrist, c'est dans les rouleaux. Jérémie 8,8. C'est bien en vain qu'ils se sont mis à l'œuvre la plus mensongère des scribes. Et le troisième antéchrist, c'est dans le plan physique. Mais on va parler par rapport au rouleau, dans l'antéchrist, dans le plan, dans la deuxième dimension. Donc Christ dit ici, dans Hébreux chapitre 10 au verset 7, alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Maintenant on va dans 2 Timothée chapitre 3 au verset 16 qui dit, toute écriture, bon, j'exhorte à tous ceux qui me regardent actuellement, aux frères, pères, mères, anciens, vous allez vérifier toutes les versions des Bibles que je vais donner. Je sais que ça va troubler beaucoup d'entre vous. D'autres, je les ai eu au téléphone. Avant de faire la vidéo, je les ai déjà parlé par rapport à ce message. D'autres aussi, d'autres frères que j'ai eu sur Skype. J'ai aussi parlé. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Prenez des stylos, des blocs-notes, notez les versets, notez les versions des Bibles que je vais vous donner, que vous allez aller vérifier de vous-même. Et là, vous verrez qui est en train de troquer la parole. Vous verrez qui c'est qui est réellement l'antéchrist. Comme plein pensent que moi je suis l'antéchrist. Donc, si vous avez dû voir mes anciennes vidéos, il n'y a aucune vidéo où j'ai dit c'est-à-dire où j'ai régné le Christ. Aucune. J'ai plutôt dit que le Christ qui est dans la Bible, c'est-à-dire le Christ biblique, j'ai jamais dit que le Christ biblique, ce n'est pas le Christ. Mais j'ai plutôt dit que l'époque dont on dit qu'il est arrivé, c'est faux. Et ce nom de Jésus là, c'est pas le vrai nom. Je le dis encore. Mais bon, 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu,
Donc quand on dit toute écriture, l'écriture c'est quoi? Quand vous lisez toutes les versions de la Bible, on dit traduit d'après les textes originaux hébreux et grecs. Ce sont des écritures. Selon vous, ce sont des écritures. Et ces écritures, on les retrouve où actuellement? Dans des Bibles. Donc ça veut dire quoi? Plein de gens disent que la Bible c'est la parole de Dieu. Donc, dans la Bible, on ne doit pas avoir des erreurs. Toutes les versions des Bibles doivent être d'accord. Parce que la parole de Dieu ici, dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, toute écriture, ça veut aussi dire toute traduction des Bibles. Si vous ne savez pas. Toute traduction des Bibles, donc toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Parce que plein maintenant posent des questions, ils disent, mais pourquoi je dénigre la Bible? Que soi-disant je dénigre la Bible, je critique la Bible, je dis qu'il y a des erreurs dans la Bible, mais je prends encore cette Bible-là pour donner mes enseignements, ça dit que c'est une confusion. Non, ce n'est pas une confusion. Ce n'est pas une confusion. Paul de Tarse dit, je marche avec les bandits, mais je ne suis pas bandit, en fait de les ramener. Quand Christ marchait, il mangeait avec les gens de mauvaise vie, ça dit qu'il vivait mal avec eux? Non. Donc si vous n'avez pas percé les mystères de Dieu, la pensée de Dieu, faites attention. Donc je repars. On va vérifier donc toutes les versions des Bibles maintenant. Traduction David Martin. Dans Genèse chapitre 1 verset 1, vous pouvez vérifier. Dans la traduction David Martin, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux, c'est quoi? C'est pluriel. Les cieux, ça dit c'est plusieurs ciels, donc c'est pluriel. David Martin, traduction David Martin, Dieu créa les cieux. Bible Osterval, il est question des cieux. Traduction John Nelson Darby, les cieux, Dieu créa les cieux. Traduction Louis II 1910, les cieux. Bible pastorale Marais-Sousse, les cieux. Nouvelle édition de Genève, les cieux. Traduction du Monde Nouveau, les cieux. Bible de l'épée, les cieux. Bible second 21, ciel. Ce n'est plus le ciel. Il a maintenant, dans la Bible second 21, il est dit, au commencement Dieu créa le ciel et non les cieux. Or, alors que Louis II, 1910 ça veut dire les cieux, et Louis II 21, toujours les mêmes gens, soit ils se sont rendus compte de l'erreur qu'ils ont commise, soit c'est les cieux, soit c'est le ciel. Mais Dieu sait faire la distinction entre le et les. Quand on dit les cieux, c'est pluriel. Quand on dit le ciel, c'est un ciel. Est-ce que vous comprenez? Donc, des gens vous montrent déjà qu'il y a plusieurs versions des Bibles qui ne sont même pas d'accord. Et s'ils ne sont pas d'accord par rapport à un chiffre, c'est-à-dire c'est une confusion. Bible second 21, le ciel. Traduction King James, français, le ciel. C'est-à-dire au commencement Dieu créa le ciel et non les cieux. Bible des peuples, le ciel. Nouvelle édition, le ciel. Bible du semeur, le ciel. Bible français courant, le ciel. Bible Chouraki, le ciel. Traduction écuménique de la Bible Torbe, le ciel. Bible de Jérusalem, le ciel. Bible du rabbinat français Zadokan, le ciel. Traduction Abbé Philon, le ciel. Traduction Pierre, Robert au Léviathan, le ciel. Vous voyez? Le ciel. Déjà, toutes les versions des Bibles que je vais de numérer, il y a déjà une confusion entre les deux parties. Il y a déjà une confusion. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il y a 20 versions ici là que je viens de donner des Bibles. Vous voyez? Et il y a, sur 20 versions, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui sont d'accord, qui disent les mêmes choses les cieux. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 qui ne sont pas d'accord. Les cieux et le ciel, c'est deux mots différents. Bref, je ne vais pas m'arrêter là. Maintenant, je vais dans Genèse chapitre 18 au verset 2. Tous ceux qui lisent la Bible ont déjà dû voir ce chapitre. Je vais commencer dans Bible second 21. Il est question d'Abraham. Abraham a vu 3 hommes qui sont arrivés selon les versions des Bibles. Bible second 21, il leva les yeux dans Genèse chapitre 18 au verset 2.
il leva les yeux et vit 3 hommes. Et vit 3 hommes debout, non loin de lui. Point. Quand il les vit, il courut depuis l'entrée de sa tente à leur rencontre et se prosterna jusqu'à terre. Point. On vous montre que c'est 3 hommes. Traduction King James français, il est question de 3 hommes. Bible des peuples, 3 hommes. Bible du semeur, 3 hommes. Traduction du Monde Nouveau, 3 hommes. Bible français courant, 3 hommes. Nouvelle édition Genève, 3 hommes. Bible Chouraki, 3 hommes. Traduction écuménique de la Bible Tob, 3 hommes. Bible de Jérusalem, 3 hommes. Bible Rabbinat français Zado Khan, 3 personnages. Bible pastorale Marais Source, 3 hommes. Traduction Louis II 1910, 3 hommes. Traduction Abbé Philon, 3 hommes. Traduction Jenson Dabi, 3 hommes. Bible Ofsteval, 3 hommes. Traduction David Martin, 3 hommes. Traduction Pierre-Robert Oliveton, 3 personnages. Vous voyez, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 qui parlent de 3 personnes, c'est-à-dire 3 hommes, d'autres disent personnages. Mais néanmoins, c'est que c'est 3 hommes. Maintenant, je vais vous donner une autre version des Bibles qui donne le nom de ces 3 personnages-là. Bible de l'épée, dans Genèse, chapitre 18 au verset 2 dit, il leva les yeux, c'est Abraham qui leva les yeux, et regarda, et voici 3 hommes, virgule. Lui aussi dit 3 hommes, mais sauf que lui donne les noms. Melchisedec, Noé et Shem étaient debout devant lui. Et dès qu'il les vit, il courut au-devant d'eux, de la porte et la terre, et se prosternant à terre. Vous voyez? Donc on vous apprend ici que dans Genèse, chapitre 18 au verset 2, que c'était Melchisedec, Noé et Shem, qui étaient ces 3 personnages qui apparurent à Abraham pendant cette chaleur du jour-là, dans la Bible de l'épée. Alors que nous savons qu'à cette époque, Noé était déjà mort. Son fils Shem était déjà mort. Mais qu'est-ce que Noé faisait là? Ça veut donc dire que si on accepte cette version-là, de cette Bible-là, de l'épée, Noé c'est un ange alors. Noé c'est un ange. Son fils aussi c'est un ange. Genèse chapitre 19 au verset 1 dit, or, sur le soir, les deux anges, on vous apprend ici que dans Genèse chapitre 19 au verset 1, 2 anges sont descendus dans la ville de Sodome et Gomorrhe vers le soir. Ces 2 anges-là, c'était qui? Puisqu'il y a un qui est resté avec Abraham, et on dirait que c'était l'Éternel. C'est là où d'autres disent que c'est une théophanie, une christophanie. Donc, c'était qui? Ces 2 anges-là, ces 2 personnages qui sont venus dans la ville de Sodome et Gomorrhe, c'était Noé et son fils qui ont fait descendre le feu dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Genèse chapitre 18 verset 22. 2 des serviteurs quittaient cet endroit et se dirigeaient vers Sodome. C'était donc qui? Donc vous comprenez ici, qu'on vous apprend que ces 3 personnages c'était des anges, vous le savez. On sait que ce sont des anges, puisque Genèse chapitre 19 au verset 1 le dit. Qu'il y avait 3 anges, c'est-à-dire 3 ans d'abord dans Genèse 18, c'était 3 personnes. Et il y a un qui est resté avec Abraham et 2 sont descendus dans la ville de Sodome et Gomorrhe. On vous apprend que ce sont des anges. Mais dans la Bible de l'épée, on vous dit que c'était Noé, Melchisedec et Shem. Donc, Noé c'est un ange. À quel moment Noé est devenu un ange alors? Puisque dans Genèse chapitre 9 au verset 29 dit, tous les jours de Noé furent de 950 ans. Puis il mourut. Point. On vous apprend que Noé est mort. Noé est mort dans Genèse chapitre 9 au verset 29. Et comment se fait-il qu'il réapparaît encore avec la chair? Puisque c'était des hommes, ils ont même mangé avec Abraham. Ils ont même mangé. Et on vous dit que c'est un ange. Donc Noé c'est un ange. Un ange qui est né. Sur la terre il a vécu, il est mort. Et il revient encore. Et vous dites que c'est moi qui suis en train de modifier la doctrine de Christ. Alors que c'est dans toutes les versions des Bibles, ils ne sont même pas d'accord. Vous dites que c'est moi qui suis en train de troquer la Bible
Job, chapitre 14, verset 12. Ainsi, l'homme se couche et ne se reverra plus. Il ne se reverra pas tant que les cieux subsisteront. Et il ne sortira pas de son sommeil. Point. Comment se fait-il que Noé est sorti de son sommeil? On sait que les gens qui meurent et qui reviennent, c'est uniquement parce que les puissants prophètes de l'ancienne alliance, y compris aussi le Christ dans le Nouveau Testament, a prié pour eux. A permis que Lazare ressuscite. Élie et Élisée, ils ont ressuscité des enfants. Paul de Tarse a dit que l'âme de cette personne-là revient au-dedans de lui. Mais dans Job ici, il n'est pas question des miracles, il est question de qu'un homme meurt, il ne ressort pas, tant que les cieux susciteront. Mais on vous apprend que Noé est mort, et il revient encore. Et on vous dit que Noé c'est un ange. Ou peut-être vous allez me donner le passage qui dit, Christ dit, au dernier jour vous serez comme les anges de Dieu. On a dit comme les anges, on n'a pas dit vous serez des anges. Être comme quelqu'un, ça ne veut pas dire que c'est la personne. Donc depuis quand Noé c'est un ange? C'est pas moi qui le dis. Mais si je le disais sans sortir cette version des Bibles, on allait dire, wow, je suis tellement égaré. Voilà la version. Toutes les versions que j'ai données ne sont même pas d'accord entre elles. Je vais encore donner juste 2 versets. 3 versets, c'est tout. Je ne vais pas trop parler aujourd'hui. Parce que après cette vidéo, je vais faire la vidéo sur la fusion. Comme plein de gens attendent cette vidéo. Actes des apôtres, chapitre 9, au verset 7, dit quoi? Quand Paul, selon la Bible, était sur le chemin de Damas, tout à coup, il y a une lumière qui est apparue. Et lui, il a entendu une voix. Selon Actes des apôtres, on va aller dans Actes des apôtres, chapitre 9, au verset 7, qui dit: les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, virgule, mais ils ne voyaient personne. On vous apprend que ceux qui accompagnaient Paul de Tarse ont bien entendu la voix. Or, dans Actes des apôtres, toujours dans le même livre, dans Actes des apôtres, chapitre 22, au verset 9, dit: ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Ça, c'est une contradiction. Actes des apôtres, chapitre 9, verset 7 dit qu'ils ont bien entendu la voix. Actes des apôtres, chapitre 22, verset 9, dit qu'ils n'ont pas entendu la voix. Mais, ça c'est quoi là? Alors que le même Paul dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 3, car notre prédication ne se repose ni sur l'erreur. Et vous dites que c'est moi qui suis dans l'erreur. Alors que votre même Bible que vous lisez, il y a l'erreur dedans. Et quand je vous dis qu'il y a des erreurs dedans, vous dites non. Qui dit qu'il y a des erreurs? Et en même temps, il prend encore la même Bible pour faire ses enseignements. Je fais les enseignements dans la Bible pour vous montrer les erreurs. Pour vous montrer que ça a été troqué, ça a été truqué. Je ne dis pas que tout l'évangile était truqué. C'est pour ça qu'il est dit dans Jérémie 8:8, c'est bien en vain qu'ils se sont mis à l'œuvre la plus mensongère des scribes. Il y a bien des erreurs dedans. Arrêtez de vous voiler la face. Maintenant, il faut savoir que même s'il y a des erreurs dedans, il faut savoir ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'antéchrist, du deuxième plan. Parce que Christ dit, voici je viens dans le rouleau du livre où il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Et cet esprit de l'antéchrist a suivi le Christ aussi. Il passe aussi par le rouleau pour modifier les traces du Christ, pour modifier ses chemins, pour modifier ses traces. Et quand je viens pour dire, regardez, voilà les traces de l'antéchrist, ça a été modifié, ça a été touché, vous dites que non, je suis qui pour modifier la Bible? Je suis qui pour changer cela? C'est eux-mêmes qui ont changé les traces de Christ. C'est eux-mêmes qui ont modifié. Voilà les Bibles. Vous allez vérifier. Vous allez vérifier. Et je vous dis encore, toutes les versions des Bibles que j'ai données, vous allez prendre toutes ces versions-là. Toutes les versions, même en anglais, il est écrit Jésus. Il y a une seule version des Bibles. Je dis bien,
qui est soi-disant aussi traduit d'après les textes originaux. Ils ont traduit cette Bible-là d'après les textes originaux. Ils ont aussi le traduit en français, mais le nom de Jésus n'apparaît pas dans cette Bible. Ce nom de Jésus-là n'apparaît pas dans cette Bible-là. Vous voyez? C'est Yehoshua qui apparaît dans ce nom, dans cette Bible. Et vous allez me dire que Yehoshua en français, ça veut dire Jésus. Libre à vous d'accepter que ça veut dire Jésus. Mais ceux qui ont traduit cette Bible-là, soi-disant, d'après les textes originaux, ils n'ont pas réussi à traduire ce nom de Yehoshua en Jésus. Pourquoi? Pourquoi ils traduisent tout le reste en français? Mais quand ça vient sur le nom là, ils laissent ça dans ce nom-là, dans ce contexte-là, Yehoshua. Et vous allez peut-être me dire aussi que moi je dis que les Juifs ont modifié les Écritures, qu'ils ont pris l'histoire des Noirs, tout ça, et qu'ils ont changé des noms, des lieux de naissance. Et pourquoi là je prononce ce nom de Yehoshua? Vous ne devez pas ignorer que tous ceux qui vivent, c'est-à-dire qui sont dans l'Afrique centrale, et peut-être dans d'autres, peut-être l'Afrique de l'Est, j'ai bien dit peut-être, ça Dieu le sait, mais moi je parle par rapport à l'Afrique centrale. Là-bas, ils disent Yesu. Ils disent Yesu. Yesu, Yehoshua, vous voyez pas que c'est pareil? Donc posez-vous la question. Si ce nom-là de Yehoshua, Yeshua, vous pensez pas que ce nom-là, c'était le nom que ceux qui sont venus rédiger ces versets, rédiger d'après les textes originaux, que ce nom de Yehoshua-là existait déjà, mais dans l'Afrique, que ce nom-là était déjà dans l'Afrique, ils ont chamboulé des choses, mais ce nom-là, ils n'ont pas chamboulé. Ils ont néanmoins pris ce nom-là. Ils ont dit, bon, on ne va pas modifier ce nom, on va quand même le conserver. Parce qu'on connaît la signification de ce nom. Si on change ce nom-là, on le transforme ce nom-là en Jésus, ça n'aura plus le même effet. Eux, ils ont néanmoins traduit, ils ont réussi à traduire tout le reste en français, mais ils ont laissé ce Yehoshua là, Yehoshua, Yesu en français, en langue originale. Et vous allez me dire, mais l'hébreu, est-ce que c'est une langue africaine? L'araméen, c'est une langue africaine. Posez-vous la question, comment on appelle, soi-disant, ce nom-là dont vous appelez Jésus en Éthiopie? Comment les Éthiopiens prononcent ce nom-là? Est-ce qu'ils disent Jésus? Les Éthiopiens, il y a les écrits des Éthiopiens qui existent bien avant vos Bibles. Comment on appelle ce nom-là de Jésus-là dans l'Éthiopie? Comment on appelle ce nom-là? Donc, quand vous dites que je suis là pour troquer la parole, et vous n'êtes pas capable de me donner un seul verset où j'ai troqué la parole, vous pouvez toujours parler. Je vous ai démontré, quand je dis je, c'est pas moi. C'est pas moi qui vous ai démontré. C'est Dieu Tout-Puissant. Parce que Dieu n'a pas d'égal. Dieu ne peut pas se contredire. Moi, on vous montre ici les versions des Bibles que j'ai données, il y a une contradiction. S'il y a une contradiction là-dedans, c'est que Dieu n'est pas dans la contradiction. Nombre 23, 19. Dieu n'est point homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Maintenant, vous allez me poser les questions. Doit-on encore lire la Bible? Mais bien sûr, vous pouvez toujours lire la Bible. Mais, il faut que le Père, l'Esprit de Dieu puisse vous assister. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui alimente la parole. Et quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, il vous dira, oh, ça t'est troqué.
Il y a cette confusion-ci là, parce que certains hommes sont arrivés, ils ont modifié. Mais pour vous rassurer, les vrais textes originaux, il n'y a pas d'erreur dans les textes originaux. Dans les vrais textes originaux, il n'y a pas d'erreur. Mais dans toutes les Bibles que vous avez actuellement, il y a des erreurs dedans. Vous allez me dire, mais je crois en Christ et comment je dis encore ce genre de choses? Mais je le dis parce que j'aime la vérité. Je le dis parce que c'est la vérité. Jean 3, 11. Nous disons ce que nous savons et on rend témoignage de ce qu'on a vu. Si vous pensez que je suis en train de dénigrer la Bible, bon, expliquez-moi donc moi, Actes des Apôtres, chapitre 9 au verset 7 qui dit que les gens qui accompagnaient Paul ont bien entendu la voix. Et toujours Actes des Apôtres, chapitre 22 au verset 9 dit que mais ils n'ont pas entendu la voix. Expliquez-moi donc cette contradiction-là. Ça prouve tout simplement que l'antéchrist est déjà là. Quand vous lisez vos Bibles, vous voyez l'antéchrist tous les jours. Mais vous n'acceptez pas. Vous n'acceptez pas. Christ, je le dis encore, n'a jamais sorti de sa bouche qu'il est Dieu le Père. Christ n'a jamais sorti de sa bouche qu'il faut l'adorer. Christ ne peut pas sortir ça de sa bouche parce qu'il sait qu'il n'y a que Dieu, le Père, c'est-à-dire le suprême, le créateur, seul qu'on doit adorer. Seul Dieu, je dis bien, Dieu seul mérite l'adoration. Vous allez me prendre les fausses versions des Bibles qui disent dans Hébreux chapitre 1 au verset 6. Lorsqu'il introduit de nouveau le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Mais ce verset a été pris dans Psaume 97, verset 7 qui dit que tous les dieux se prosternent. Point. Prosterner, ce n'est pas adorer. Vous allez aller sur Internet, sur Wikipédia, vous allez taper prosterner en grec, ça veut dire quoi? On va dire prosterner, ça veut aussi dire adorer. Ah, donc Abraham a adoré les trois anges là alors. Abraham a adoré Melchisedec, Noé et Hichem alors. Quand Jacob s'est prosterné devant son frère, ça dit qu'il a adoré son frère. Waouh! Ben dis donc. Ça c'est fort ça. Ça c'est très fort. Donc je le dis encore. Et je sais que le monde entier me regarde. Le monde entier me regarde. Libre à vous maintenant d'accepter, de ne pas accepter. Il y a bien des erreurs. Là, dans toutes les Bibles que vous avez, il y a encore plein d'erreurs que je peux même pas mentionner. Que je ne veux même pas mentionner dans plusieurs versions des Bibles. Mais dans certaines versions, par rapport à ces erreurs-là aussi, il n'y a pas ces erreurs-là. Parce que ceux qui ont traduit les Bibles, vous ne les connaissez même pas. On vous dit Louis II. Louis II, c'était qui? Puisqu'il y a plusieurs versions de Louis II qui ne sont même pas d'accord entre elles. Pourquoi? On va vous dire Darby. C'était qui Darby? Orsteval, c'était qui tout ça? Est-ce que vous les connaissez? On va dire docteur en théorie. En théorie. En théologie plutôt. Nicodème était docteur en Israël. Mais il ne savait pas les petites bases, les élémentaires. Christ lui dit, mais toi qui es docteur en Israël, tu ne sais pas ces choses. Quand je vous parle des choses terrestres, ça vous déstabilise. Mais quand on va vous parler des choses, Dieu spirituel, vous allez croire que je suis en train de délirer. Mais Dieu merci, tous ne sont pas dans l'égarement. Il y a plein qui aiment le Seigneur. Il y a plein qui vivent dans la sanctification, je le sais. Il y a plein qui fuient le péché. Le message d'aujourd'hui a pour but, premièrement, ce n'est pas la Bible qui va vous sauver. Si on vous enlève vos Bibles là maintenant, plein d'entre vous allez vous éteindre. Or, Christ dit à la femme samaritaine que l'eau que je lui donnerai jaillira en lui jusqu'à la vie éternelle.
Et dites encore que je m'en vais, je vous enverrai l'esprit de vérité, le consolateur. Il vous enseignera toutes choses. Donc, si tu as le Saint-Esprit, pourquoi tu vas encore à l'église ou dans ton assemblée écouter ton pasteur? Mais si tu as le Saint-Esprit, pourquoi il ne t'enseigne pas tout alors? Posez-vous la question. Si vous avez le Saint-Esprit, pourquoi il ne vous a pas montré ces erreurs? C'est bien beau de prendre une seule version des Bibles. Moi, je vous le dis, j'ai lu plein de versions des Bibles. Il y a des versions des Bibles que le Vatican a cachées. Que quand vous allez lire cela, vous allez dire, oh, mais qu'est-ce que je suis en train de lire? Il y a des Bibles où c'est écrit le livre de Tobie. Dans toutes les versions des Bibles, c'est pas marqué le livre de Tobie. Mais vous allez me dire, mais c'est encore qui ça, Tobie? Donc, vous croyez peut-être que je suis fou, que je suis en train de délirer quand je viens sur Internet, commencer à prêcher. Vous dites que je garde le peuple. Je garde le peuple pourquoi? Ça m'apporte quoi? Est-ce qu'on me donne l'argent pour le faire? Où est le mérite là-dedans? De venir séduire les gens. Ça m'apporte quoi? Rien du tout. Ça m'apporte quoi d'égarer les gens? Vous prenez les versets, vous commencez à lire. Non, Galate, si on apporte un autre évangile, mais vous lisez un évangile contraire à ce que Christ lui-même a enseigné. Christ a enseigné la vérité pure. Mais on vous montre qu'il y a des erreurs dans certains passages des livres. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire, toutes les versions des Bibles que vous avez, il y a des hommes, c'est eux qui ont traduit cela. D'après, ainsi de suite, ils ont traduit, fait que retraduit, commençant à enlever. Et plein vont dire, non, dans l'hébreu avant, il n'y avait pas la virgule, il n'y avait pas point, il n'y avait pas point d'exclamation. Donc ça veut dire que quand Moïse parlait, il parlait, il ne s'arrêtait pas. Donc Moïse ne s'arrêtait pas. Donc quand Dieu dit, tu ne tueras point, il n'y a pas un stop là. Et même si en hébreu, le mot point n'apparaît pas. Mais le Saint-Esprit quand vous n'êtes pas capable de vous dire que néanmoins il y a un point là-dedans. Quand Dieu dit tu ne dois pas voler, tu ne dois pas envier. C'est-à-dire qu'il y a un stop. Maintenant il passe à un autre commandement. La raison que Dieu vous donne, il vous met le point devant. Et vous dites qu'il n'y a pas de point dans l'hébreu. Il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de point d'exclamation. Lisez donc cette Bible-là. Acceptez donc ce nom de Jésus-là. Puisque c'est ce nom-là qui va vous sauver. Acceptez donc. Puisque vous dites qu'on fait des miracles avec ce nom. La Bible Shoraki. Rabbinat. Il y a plein de versions des Bibles en fait. Qui ne disent pas Jésus. Mais ils disent Yehoshua. 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 Et je le dis encore, ce nom de Yehoshua là est intraduisible en français. On ne peut pas le traduire. On ne le traduit pas. Ça ne donne pas Jésus. Yehoshua, ça ne donne pas Jésus. Il y a plein de frères et de sœurs que j'ai eu au téléphone qui m'ont dit qu'ils étaient en train de faire le cauchemar. Ils étaient en train de faire le cauchemar. Comment on les suivait dans le plan spirituel. Ils ont prononcé Jésus, Jésus, rien ne s'est passé. Quand ils ont prononcé Yehoshua, c'est là où bam, ils ont eu la délivrance, ils sont sortis de ce cauchemar. Et vous dites que je suis en train de modifier le nom. Pour ma part, j'en ai terminé. Donc, le dernier conseil que je vais donner à tous les jeunes qui viennent d'arriver dans le Seigneur, à tous les jeunes filles, à tous les jeunes garçons, aux papas, aux mamans, aux anciens, tous ceux qui aiment le Seigneur, Dieu est fidèle, n'abandonnez jamais le Seigneur. N'abandonnez jamais le Seigneur. Si vous lisez peut-être la Bible et que vous ne comprenez pas quelque chose dans la Bible et que vous avez des doutes,
actuellement que vous avez même des doutes, allez devant Dieu, priez le Seigneur avec un cœur sincère. Dieu est fidèle. Ne l'oubliez jamais, Dieu est fidèle. Dieu regarde le cœur, il regarde l'intention, il regarde le cœur. Si vous vous humiliez réellement devant Dieu, vous allez connaître la vérité. Et la vérité va vous affranchir. La vérité vous affranchira. Mais moi je le dis encore aujourd'hui, il y a des versions des Bibles plus anciennes que le Vatican cache. Ou il y a même d'autres livres encore, toujours, je dis bien, des versions des Bibles, où le Vatican fait tout pour cacher, où on mentionne même les noms des pays de l'Afrique. On mentionne les vrais noms des patriarches. Et on vous étale les fausses versions, on les mauvaises traductions. Et vous acceptez ça. Ah, il y a l'erreur. Ah non, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'erreur. Voilà les erreurs que j'ai démontrées. Voilà les erreurs que je démontrais. Puisque vous dites, plein disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Comment se fait-il que le Saint-Esprit ne leur montre pas ces erreurs-là? Posez donc vous la question. Quel est réellement cet esprit qui est en vous quand vous dites que vous avez le Saint-Esprit? Quel est réellement cet esprit qui anime les assemblées religieuses? Quel est réellement cet esprit qui est dans les églises actuellement? Alors que quand on lit dans Actes des Apôtres chapitre 2, on voit comment ils étaient sourdés. Ils faisaient qu'un entre eux. Ils étaient soudés. Mais quand on voit les assemblées d'aujourd'hui, ils sont soudés où? Tout le temps, vous apportez la dîme dans l'église, dans l'assemblée, vous nourrissez votre pasteur, alors qu'il apporte que la fausse doctrine. Et ceux même qui apportent, des fois il y a d'autres qui n'arrivent même pas à payer les loyers, ils remplissent pas les frigos, ils portent le même pantalon du 1er au 31 toute l'année, ils ont les mêmes paires de chaussures, les mêmes paires de chaussures. Le pasteur est là, il remplit son frigo, il achète sa Porsche, sa Ferrari, la BMW, il porte des grosses montres, des grosses lunettes, on porte sa Bible. Et quand on vient dénoncer le système, vous dites, ah, c'est Satan qui l'a envoyé. Au temps des apôtres, ce n'était pas ainsi. Parce qu'ils avaient l'esprit, ils étaient soudés. Personne ne disait que son bien lui appartenait. Le conseil que je vous donne à tous les frères et sœurs qui aiment le Seigneur, qui craignent Dieu, écoutez mon conseil, écoutez le conseil que je vais vous donner. Si vous êtes peut-être, si vous partagez, peut-être dans l'église de maison, vous êtes peut-être, supposons peut-être 15, et que vous travaillez, je dis bien, et que Dieu vous a fait grâce que vous travaillez, vous touchez un salaire, le conseil que je vous donne à tous les frères et sœurs qui sont dans le monde entier, qui se réunissent souvent et qui peut-être ont la possibilité de travailler, essayez tous les mois, entre vous, je dis bien entre vous, vous mettez une certaine somme, tous les mois, je dis bien entre vous, vous mettez une somme, peut-être même 100 euros, 150 euros, bref, comme Dieu va pouvoir, vous mettez une certaine somme tous les mois entre vous. Et le jour que l'un d'entre vous a un problème grave, cet argent-là va l'aider. Le jour que l'un d'entre vous veut peut-être se marier, vous allez financer son mariage. Le jour qu'un a le problème de payer son loyer, vous allez l'aider. Le jour qu'un a tel problème, vous vous cotisez, vous prenez l'argent de cette caisse-là, vous dites, bon frère, sœur, on sait, vous devez être un. Arrêtez, je le dis encore, de prendre votre argent, d'aller donner à ces gens qui se disent pasteurs. Quand vous êtes dans les problèmes, ils ne prennent pas l'argent pour vous donner. Est-ce que les pasteurs là vous recueillent chez eux? Peut-être il y en a qui le font. Je dis bien peut-être qu'il y en a qui le font. Mais arrêtez une bonne fois pour toutes de prendre votre argent, d'aller donner à ces soi-disant pasteurs. Ils vous mentent en disant que si vous n'apportez pas la dîme, vous volez Dieu. Mais vous croyez que Dieu a besoin de votre argent? Il y a des gens qui dorment en route.
Il y a des êtres humains qui dorment en route. Vous allez dans un centre commercial, vous achetez même les sandwichs, vous achetez la boisson, c'est-à-dire des jus ou de l'eau. Vous donnez à cet homme qui dort en route, vous lui donnez, c'est-à-dire que vous donnez à Dieu. Pourquoi vous allez donner à cet homme-là qui se dit pasteur? La plupart, ils ne connaissent même pas votre prénom. Ah, mon pasteur a dit, mon pasteur a dit. Ton pasteur, c'est qui? Le seul pasteur, c'est Christ. Christ a fait la multiplication des pains. Il a donné à ses apôtres, il a dit partagez. Et pourquoi c'est vous qui devez faire la multiplication des pains pour donner à soi-disant ces pasteurs? Le conseil que je vous donne, arrêtez, la dîme n'est plus d'actualité. C'est une fausse doctrine. Deutéronome 14, 25 dit, et là tu échangeras ta dîme contre de l'argent et tu la serreras dans ta main. Parce que le Père fait la distinction entre l'argent et la dîme. Ces faux pasteurs vont toujours vous dire, dans Malachi, il est dit, ramène à la maison du trésor pour qu'il y ait de la nourriture en abondance. Quand on dit ramène à la maison du trésor, ramener là, c'est pas l'argent. C'est pas l'argent. C'était de la nourriture, c'était de la vraie nourriture. Parce qu'en ce temps-là, on mettait des brebis dans des magasins, c'était des grandes chambres. J'ai déjà fait la vidéo sur la dîme. La dîme n'est plus d'actualité. Et parce que Paul de Tarse lui-même dit que ne donner avec joie, sans contrainte. Sans contrainte. Dans le fait seulement que dans vos églises, on n'a pas des corbeilles devant vous, on est déjà entre vos contraintes. Donc eux-mêmes désobéissent déjà à la parole. Si tu ne donnes pas l'argent à l'église, mais tu n'as pas fait du mal. Tu prends cet argent, tu invites des frères qui peut-être partagent la parole chez toi, vous achetez la boisson, du jus ou bien des gâteaux, vous mangez. Alors, vous faites toujours la volonté de Dieu. Tentez de partager. Vous donnez à ces gens qui se disent pasteurs. Ils payent les loyers avec, ils remplissent les frigos, ils payent les bijoux à les femmes. Mais vous êtes là, vous ne mangez pas la nuit. Ils vous demandent de jeûner et eux-mêmes ils ne gênent pas. Il dit non, n'écoutez pas. C'est un gars, c'est Satan qui l'a envoyé. Mais pourquoi vos pasteurs là ne vous aident pas quand vous êtes dans les problèmes financiers? Ils sont où maintenant ces pasteurs là? Il y a plein de frères et sœurs qui sont sans papier, qui ne savent même pas où ils vont dormir. Quand vous allez exposer votre problème à votre pasteur, il dit, il faut prier. Ce n'est pas son problème, il faut prier. Lui vit bien dans son luxe. Apprenez à être soudés, frères et sœurs. C'est ça l'évangile pur. Aime ton prochain comme toi-même. Apprenez à être soudés. Si vous êtes peut-être au nombre de 5 ou de 10, tous les mois vous cotisez des sous. Vous cotisez, vous cotisez, vous cotisez. Le jour, il y a un frère qui veut peut-être passer son permis. Mais vous prenez une partie de cet argent et il passe son permis. Et Dieu soit glorifié. C'est tout. Suivez l'exemple des apôtres. Et vous dites que la plupart disent qu'ils ont le Saint-Esprit. La prochaine vidéo, je vais faire sur la fusion. Il y a plein de frères et sœurs qui attendent cette vidéo. Je vais faire la vidéo sur la fusion. Et oui, je vais faire la vidéo sur la fusion. Que Père soit glorifié. Que Père soit glorifié.